Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. So if you're new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va conjuguer 16 verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé. In today's video, we are going to conjugate 16 verbs in French that use the auxiliary être, the auxiliary verb être, in passé composé. Mais avant de commencer, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur cette vidéo ou bien à vous abonner à ma chaîne Learn to French. Quand on conjugue au passé composé, on sait qu'il y a des verbes qui utilisent l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. La majorité des verbes en français utilisent l'auxiliaire avoir comme j'ai mangé, j'ai chanté, j'ai dansé, etc. Mais il y a aussi des verbes qui vont utiliser l'auxiliaire être. Pour rappel, pour former le passé composé, on utilise l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent. Ensuite, on ajoute à cet auxiliaire le participe passé du verbe d'action. Il faut donc savoir que pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. On va voir ça ensemble. Quick summary in English. When you conjugate passé composé in French, you probably already know that we use two auxiliary verbs. We are going through these verbs to conjugate the passé composé. For the verb être, so we're going to take the auxiliary verb conjugated in the present tense. So, je suis, tu es, il est, etc. for the verb être. And then we're adding to this auxiliary verb, so right after it, the past participle of the action verb. And this past participle will agree. This means that it will change according to the subject. So let's take a closer look. Voici une petite technique pour connaître les verbes qui utilisent l'auxiliaire être en dehors des verbes pronominaux. So here I'm not mentioning pronominal verbs, reflexive verbs that will automatically use être. Vous connaissez peut-être la maison du verbe être ou bien le train du verbe être qui représente toutes les choses qu'on peut faire dans une maison ou dans un train. Entrer, sortir, venir, revenir, monter, descendre, etc. Il y a aussi la méthode de Dr. and Mrs. Vandertramp. Donc, quand vous regardez les lettres qui composent Dr. and Mrs. Vandertramp, ce sont les premières lettres de ces verbes. Doctor, D-R, pour, par exemple, devenir, revenir. On voit ça en détail. Pour le verbe devenir, to become, je suis devenu. Tu es devenu. Il est devenu, elle est devenue, nous sommes devenus, vous êtes devenus, ils sont devenus, elles sont devenues. Entre parenthèses, j'ai mis un E ou un S. Pourquoi? Parce que le participe passé va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Pour je suis devenu, je suis une femme. Donc je vais l'écrire devenu avec un E. The past participle here, devenu, will change according to the subject's gender and number. So, I'm a singular woman, female. So in my case, if I were to write je suis devenu, I will add an extra E. If I were to be a male, then I will only keep devenu without the extra E. So to make it feminine, you add an E, and to make it plural, you add an S. And you can clearly see this example in il est devenu, elle est devenue. So this is the D from Dr. and Mrs. Vandertramp. Devenir. In vous êtes devenu, I'm adding E et S. Pourquoi? Parce qu'en français, on utilise aussi le vous pour vous voyez
une seule personne. In French, we also use vous to address a singular person, so one person, in a formal context. Vous instead of tu, which is why I added the S in between parentheses. Ils sont devenus, elles sont devenues. Revenir, le R de docteur. Revenir, to come back. Je suis revenu, tu es revenu, elle est revenue. La prononciation est identique. Il est revenu, elle est revenue. Mais l'orthographe est différente. Il y a un E dans elle est revenue. Nous sommes revenus, vous êtes revenus, ils sont revenus, elles sont revenues. Mourir, to die. Je suis mort ou je suis morte. Tu es mort ou tu es morte. Il est mort, elle est morte. Nous sommes morts ou mortes. Vous êtes mort ou morte. Ils sont morts, elles sont mortes. Retourner, to return. Je suis retourné. Tu es retourné. Il est retourné, elle est retournée. Nous sommes retournés. Vous êtes retournés. Ils sont retournés, elles sont retournées. Sortir, to go out. Je suis sorti. Tu es sorti. Il est sorti. Elle est sortie. Nous sommes sortis, vous êtes sortis, ils sont sortis, elles sont sorties. La prononciation est identique pour I ou IE ou IES. Venir, to come. Je suis venu, tu es venu, il est venu, elle est venue. Nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus, elles sont venues. Donc pour conjuguer, pensez bien à je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. La prononciation est identique. Venu, U, venu. Venu, UE. Venu. Venu, UES. Venu. Aller, to go. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée. Nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Naître, to be born. Je suis né. Tu es né. Il est né. Elle est née. Nous sommes nés. Vous êtes nés. Ils sont nés. Elles sont nées. Donc vous n'entendez pas la différence, mais vous la voyez. Descendre, to go down. To descend. Je suis descendu. Tu es descendu. Il est descendu. Elle est descendue. Nous sommes descendus. Vous êtes descendus. Ils sont descendus. Elles sont descendues. Entrer, to come in. Je suis entré. Tu es entré. Il est entré. Elle est entrée. Nous sommes entrés. Vous êtes entrés. Ils sont entrés. Elles sont entrées. Je viens de vous lire ces verbes conjugués en les prononçant avec la liaison. Par exemple, je suis entré. Je suis entré. Il y a la liaison. En français de tous les jours, généralement, on ne va pas prononcer cette liaison parce que c'est une liaison qui n'est pas obligatoire. Donc, en français parlé de tous les jours, on peut entendre quelque chose comme « je suis entré » au lieu de « je suis entré ». Écoutez bien. Je suis entré. Tu es entré. Ou bien, t'es entré. Pour tu et est, t'es entré. Il est entré. Elle est entrée. Nous sommes entrés. Vous êtes entrés. Ils sont entrés. Elles sont entrées. Donc vous entendez la différence avec ou sans la liaison. Rentrer, to return home. Je suis rentré. Tu es rentré. Il est rentré. Elle est rentrée. Nous sommes rentrés. Vous êtes rentrés. Ils sont rentrés. Elles sont rentrées. Tomber, to fall. Je suis tombé. Tu es tombé. Il est tombé. Elle est tombée. Nous sommes tombés. Vous êtes tombés. Ils sont tombés. Elles sont tombées. Vous n'entendez pas la différence. Mais vous la voyez. Rester, to stay. And not to rest.
Je suis resté. Tu es resté. Il est resté. Elle est restée. Nous sommes restés. Vous êtes restés. Ils sont restés. Elles sont restées. Arriver. To arrive. Je suis arrivé. Tu es arrivé. Il est arrivé. Elle est arrivée. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Ils sont arrivés. Elles sont arrivées. Monter. To go up. Je suis monté. Tu es monté. Il est monté. Elle est montée. Nous sommes montés. Vous êtes montés. Ils sont montés. Elles sont montées. Partir. To leave. Je suis parti. Tu es parti. Il est parti. Elle est partie. Nous sommes partis. Vous êtes partis. Ils sont partis. Elles sont parties. Passer. To pass by. Je suis passé. Tu es passé. Il est passé. Elle est passée. Nous sommes passés. Vous êtes passés. Ils sont passés. Elles sont passées. Si vous ne connaissiez pas la méthode de Dr. and Mrs. Vandertramp pour vous rappeler les différents verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé en français, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être resté avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!